Faire ce qu'il faut. Nous avons vu qu'il s'agissait des actes qui garantissaient une bonne fin, une fin glorieuse. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, verset 8 à sa partie A, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, nous, et ça c'est une pratique, et c'est tellement ancré dans le pentecôtisme, on croit que c'est à force de crier, à force de faire du bruit, que nos prières auront un impact. Dieu nous parle de faire ce qu'il faut. Tu dois faire ce qu'il faut. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons qui ne concourt pas à l'accomplissement de la volonté de Dieu est vain. Nous parlons de faire ce qu'il faut. Tu n'es pas venu faire ta volonté ici. Je ne suis pas venu faire la mienne. Faire la volonté d'un clan. Non, la volonté de Dieu. À vrai dire, tu ne dois rien faire qui n'a pas pour objectif la paix. Quelle que soit la beauté de la chose, ce n'est pas Dieu. Alors il nous a dit qu'il nous a laissé la paix, qu'il nous a donné sa paix, pas comme le monde la donne. Donc il faut faire très attention. La paix de Dieu et la paix du monde. Il y a une différence. Les gens peuvent se réconcilier devant les caméras de télévision. Ils s'embrassent aussitôt. On dit ça va, ils sont embrassés. Hey! Que dit le cœur? Alors que le Dieu de paix, notre Dieu est le Dieu de paix. Donc tu peux bien demander à un frère, à une soeur, ton époux, à ton épouse, à ton enfant, ce que tu fais là, est-ce que c'est pour la paix? Rassure-toi que chaque acte que tu poses, donc tu ne peux pas parler de Jésus. Si toi, tu te réjouis dans les troubles, si tu es un agent de trouble, si tu n'es pas un artisan de paix, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas seulement à l'église, à la maison, dans ta vie de tous les jours, avec tes collègues. Même en voyage, fais ce qu'il faut. Que le Dieu de paix. Tu ne peux pas rechercher la paix sans la vérité. Je te dis la vérité, tu aimes la paix. Si tu n'aimes pas la paix, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Et tu ne peux pas marcher avec lui parce qu'il est le Dieu de paix. Alors, les amis doivent vous dire, la paix coûte très cher. Je vous dis, et ça fait très mal. Quelqu'un te froisse, quelqu'un que Dieu te dit, parfois tais-toi. Garde le silence et il va te dire pardonne. Tu dis Dieu, tu vois, voyez ce qu'on m'a fait, voilà, combien de fois Dieu te dit pardonne, ça fait mal. Et après l'antenne, tu fais passer à un autre niveau. Oh, la croissance, il n'y a pas de croissance sans le pardon. Hé papa, tu vois ce qu'on m'a fait? Il m'avait fait ça. En quelle année ma fille? Hé papa, c'était en 2000. Hé papa. Dieu dit de faire comment? Pardonner. Il n'y a pas de paix sans pardon. Ce que vous dites, ça fait très mal. Parfois, Dieu te montre la suite des choses. Tu as mal par rapport à la suite catastrophique. Mais il te dit de pardonner. Après, il va dire le reste ne te concerne pas. Ça fait mal. Parce que l'amour, écoutez, l'amour coûte très cher. Je vous dis la vérité. Vous voyez les gens, la rue, tape. Dieu te dit, chut. Dieu te dit, tais-toi. Tu te lèves, tu dis, oh Seigneur, l'heure de... Pendant que tu es sous la douche, tu penses à tout ça. Il te dit, toi-même, tu es en train de grandir. Dieu te donne l'obligation de croissance. Dieu te donne la paix coûte cher. Oh, je vais être comme la sœur telle. Oh, je vais être comme le frère tel. Tu connais ces défis. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a créés pour les bonnes œuvres. C'est dans Éphésiens. Les bonnes œuvres, il y a des étapes. Donc, ne crois pas que tu peux tordre la main de Dieu par le jeûne. Et notamment quand les motifs ne sont pas bons. Mon motif n'est pas bon parce que Dieu m'a amené à autre chose, mais moi je voudrais garder mon travail, mon emploi. Je lui dis Seigneur, voilà ce que je donne. Vraiment je suis, si tu m'as mis mon salaire en cause, voilà, je vais encore faire comme ça. Écoute, you cannot bribe God. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'y a pas de justice sans la vérité. Donc, l'amour, la vérité, la paix, il est le même Dieu. Il est le Dieu d'amour. Dieu est amour. Il est le prince de paix. Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, le Dieu de paix veut que nous soyons en paix. Et nous devons donc rechercher cette paix au quotidien. Je vous ai dit, la paix contribue à la santé de l'homme, l'être humain. Les instituts pharmaceutiques gagnent beaucoup d'argent avec des produits, les tranquillisants, les produits qui luttent contre l'anxiété, les sédatifs. Parce que le problème du monde aujourd'hui, c'est quoi? Le manque de paix. Et Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a même la notion d'inquiétude dans ça. Nous sommes dans un monde d'inquiétude.
C'est difficile d'être dans ce monde et ne pas être inquiet. Nous écoutons la radio, nous regardons la télévision, nous sommes sur les réseaux sociaux. Tout est, c'est-à-dire que ce qui en ressort, c'est de nature à faire quoi? À problème. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.